transmettre quelque chose de fondamental. Je vais parler du préfrontal. Qui se rappelle que l'interprétation dicte notre qualité de vie? Donc ici, vous vraiment notez ça attentivement. C'est la fameuse formule magique de E plus C égale R. E représente l'événement. C'est ce qui nous arrive. Qui pense qu'on a peu vraiment de contrôle, voire pas du tout de contrôle sur le temps ou sur ce que les gens vont nous dire? On a zéro contrôle là-dessus. Zéro. Que quelqu'un vous dit, vous insulte dans la rue. Qui pense que quelqu'un qui arrive t'insulte dans la rue, c'est pas de ta faute, c'est juste un événement. Qui voit de quoi je parle? Ça arrive, ok. Maintenant, est-ce qu'on peut changer l'événement? Qui pense qu'on peut zéro changer l'événement? Absolument. Qui pense que le seul pouvoir qu'on a dans l'équation, c'est de changer le C qui représente le choix? Le choix qu'on fait détermine nos résultats, ou aussi appelé le ressenti. Vous voyez, donc les résultats, ça peut être financier dans votre couple, mais ça peut être aussi le ressenti comment vous ressentez. E plus C égale R. La seule et unique chose qu'on peut changer, c'est quoi? Le choix. Tout le reste, on a zéro contrôle. Donc si quelqu'un vous insulte dans la rue, qui pense qu'il a multiples choix qui se présentent à lui, il y a un espace-temps, et tu peux faire le choix de lui dire, tu sais quoi, paf, et lui mettre un pain dans la gueule. C'est un choix. Qui pense que ce n'est pas un très bon choix? Celui-là, il va rétalier, vous allez vous finir tous les deux au commissariat avec un œil au beurre avec le nez pété qui pense que tout le monde a perdu là-dedans. C'est un choix stupide, mais le résultat, c'est que tu te sens comme une grosse merde, et le résultat, c'est que tu viens de perdre 48 heures en tôle, et tes enfants s'inquiètent, et ta femme s'inquiète parce que tu t'es battu contre un étranger. Pas vrai? Donc ça, c'est un choix, et le résultat va être dicté pas par l'événement, parce qu'on a zéro contrôle, mais par le choix. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir le choix, quelqu'un qui vous insulte, en disant « Waouh, je pense que vous vous trompez de personne ». Qui pense qu'on va avoir ce choix-là? On a un autre choix en disant « Waouh, je pense que vous allez vraiment vous sentir mal. Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie ?» Et limite avoir de l'empathie, on va même lui prendre dans les bras en disant « Je pense que ça va être vraiment difficile pour vous ». Vous pouvez aussi dire « Miroir ». Qui pense à 40 000 choix? Donc, ce n'est pas l'événement qui dicte notre qualité de vie. C'est quoi? Le choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien? C'est à cause de mes enfants. Donc ça, c'est un événement. Qui a eu des enfants et ils nous poussent à nos limites, les enfants? Oh, putain. Lucas s'est réveillé à 4h20 du matin. Maman, papa. 4h20 du matin. Avant destination réussite. Mais bon, c'est pas grave, j'ai géré. Et, papa, maman. Il est extraordinaire ce Lucas, mais tu pourrais peut-être te réveiller. Ça fait 2 mois qu'il se réveille à 7h, 7h30, maximum 7h30. Il faut qu'il se réveille à 4h20 la veille de destination réussite. Mais il nous teste, qu'il voit que les enfants nous testent. Donc c'est un événement. Le choix que je vais faire, c'est quoi? Ben, ça va dépendre de moi. Oh mon Dieu, il nous pousse à nos limites. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas ça. Donc il se réveille à 4h20 du matin. Le choix que je vais faire va déterminer ma qualité de vie, pas l'événement. Normalement, je détestais les enfants qui criaient derrière moi dans les avions. Parce que moi, c'est ce que j'en ai, exactement. Donc j'étais là en train de travailler, puis j'entends le cri. Putain, ça c'est à cause des parents, ils sont stressés, ils ne savent pas de quoi ils font avec leurs enfants. Comme si je savais de quoi je parlais, quoi. Tu vois, je suis là, mais ils ne peuvent pas contrôler leurs enfants, mais je vais mettre une batte de baseball sur la gueule, je vais pas qu'on lui a bouffé, c'est parce que comme ils ne le tiennent pas bien, je ne sais pas trop quoi. J'étais là énervé, je me stressais, je n'arrivais pas à travailler, je me disais que j'arrive pas à travailler à ce con, putain. Événement, le choix que je faisais, l'enfer. Tu vois de quoi je parle? Est-ce que j'étais efficace dans mon travail? Non, parce que je me focalisais sur quoi? Sur le bébé. Le jour, j'avais pas encore d'enfant, le jour où j'ai juste accepté les choses, ça c'est très puissant. Accepter ce qui est et que je ne peux pas changer. Donc, par la suite, j'ai appris à accepter qu'il y avait un enfant qui criait derrière moi. Ça, c'est un fait. Qui voit la différence? Il y a un enfant qui crie derrière moi. Mais c'est l'interprétation que j'en fais. Je souffrais parce que je me disais quoi? Putain, je ne peux pas travailler. Pourquoi il est juste derrière moi? Pourquoi j'ai pas de chance? Maintenant, je souffrais. Qui voit la différence ici? Le jour où je me suis dit, il y a un enfant qui crie derrière moi. Donc, je prenais mon Bose, mettais, il y avait un petit cri derrière, et je travaillais. Cool. Et j'ai encore plus compris quand j'avais des enfants. Particulièrement le vol qu'on a pris pour aller à Paris. C'est le vol le plus horrible que Lucas nous ait fait. Et j'ai vraiment prié pour tous les gens qui étaient dans l'avion. C'était juste les pauvres. Et c'était extraordinaire parce qu'on s'est levé, on était juste désolé. Les gens font, mais on comprend, on a des enfants, et d'autres qui étaient là. Vous savez, tous ceux qui n'ont pas eu des enfants et ceux qui ont des enfants, qui voient de quoi je parle. Ok? Et donc ça l'arrive vraiment bâtard, l'enfant qui crie, et je sais pas, il est mal dormi, je sais pas quoi, on lui avait coupé sa sieste en plein milieu parce qu'on devait aller prendre l'aéroport, donc bah, ça joue, il était fatigué, il était trop d'informations. It's life. Mais comment on va réagir à ça va déterminer notre qualité de vie. Est-ce qu'on a le pouvoir de respirer? Qui pense ça?
dans un truc qui s'appelle très puissant, qui s'appelle RS. Respire et souris. Donc je vais acheter des t-shirts, je vais vous donner des t-shirts RSC. Breathe and smile. Ça va? Qui pense que ça va vous aider de faire ça? Ça, c'est un choix. Breathe and smile, mais on fait un cri dans les oreilles. Qui pense qu'à un moment, on est quand même poussé à la limite? Donc encore une fois, ce qui dicte notre résultat, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Qui voit la différence? Qui pense que moi, j'ai des pétages de plomb encore? Bien sûr, je suis humain, mais je fais de mon mieux. Mais je ne mets pas la faute sur le côté de c'est à cause de mon bébé, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de... Ça, c'est terminé. Alors qu'avant, c'était ça. Et tant que tu te déresponsabilises et que tu mets la faute sur les autres, est-ce que tu as quoi que ce soit comme pouvoir sur les autres? Non. Donc tu es dans la merde parce que rien ne change, que tu es constamment en train de déresponsabiliser. Donc un leader fait quoi? C'est difficile, on me pousse à ma limite. Quel est le choix que je vais faire qui va déterminer ma qualité de vie? Qui pense à du boulot? Qui pense vous implémenter juste ça dans votre vie et votre qualité de vie est transformée pour toujours? Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.